Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor qui va encore un petit peu bouger je pense. Peut-être pas tout de suite quand même. Je cache la misère parce que ce que vous ne voyez pas c'est qu'ici il y a tout un tas de cartons, qu'il y en a aussi un petit peu par ici. Voilà, mais globalement ça avance plutôt bien et voilà. Je suis assez fière de ce petit coin de bibliothèque, voilà. Je vous avoue que ouais, je suis assez fière. Il y a des moments où je rentre dans ma chambre et où je me pose comme ça devant la bibliothèque et je me dis ah, c'est pas mal du tout. On est très contents. L'appartement est génial, on est super contents. Il y a eu quelques petits trucs qui nous ont un peu gonflé, mais globalement on arrive à pas mal de stabilité. Ça a été plutôt aisé la mise en place, etc. Je pense qu'au bout de 3 jours, le gros des cartons avait été rangé, donc voilà, c'était plutôt cool et on est vraiment content de ce qu'on a là. C'est plutôt cool. Je pensais pas filmer des vidéos aussi rapidement et vous reprendre le rythme des vidéos aussi rapidement parce que là, ça fait 15 jours demain qu'on a l'appartement et je pensais pas que j'aurais le temps, internet, tout ça qui se... Tout s'est bien goupillé. Donc vous aurez cette vidéo, du coup... mercredi normalement, puisque je dois arriver au bout de ce que j'avais filmé. Donc, parfait timing, on est très contents. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'ai décidé de refaire le tag que j'avais fait donc pour la maison d'édition Hugo Roman. C'est dans une vidéo, si je pense à la mettre, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais on sait d'avance que je vais oublier. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur la chaîne, vous devez trouver ça si ça vous intéresse. C'est un tag qui avait été inspiré plus ou moins d'un article que j'avais vu sur un blog qui a disparu, j'ai jamais réussi à le retrouver pour le tag Hugo Roman. Du coup, c'était inspiré par ça et à chaque fois, je sélectionne une maison d'édition et je réponds à une série de questions sur cette maison d'édition. Puisque je viens de terminer le tome 3 de Nevernight et que je vais pas tarder à recevoir un autre roman de Saxus, il était assez évident que ce serait cette maison d'édition qui serait à l'honneur. Ils ont leur étagère spécialement pour eux, les petits bébés, parce qu'ils sont quand même très beaux, donc ils le méritaient. Et du coup, on se retrouve pour une série de petites questions au sujet de la maison d'édition de Saxus. Voilà. La première question, le premier de Saxus que l'on a lu et le premier que l'on a eu. Eh bien, je pense que le premier que j'ai lu, c'est le Prieuré de l'Oranger, qui est planqué tout là-bas, donc vous le voyez pas. Je pense que c'est le premier que j'ai eu, parce que j'avais longuement hésité, et en fait j'ai lu le résumé, et je me rappelle qu'il m'avait donné vachement envie, mais c'est c'est une vraie brique quoi, il est vraiment énorme. D'ailleurs, attendez, je peux peut-être vous le sortir. Un beau bébé qui fait quasiment 1000 pages. On est à 987 pages, donc c'est une belle brique. Je l'avais pris en version brochée parce que la version reliée me paraissait tellement énorme que je me suis dit mais à lire ça va être impossible. Déjà que sur celui-ci c'est quand même un beau bébé à bouquiner. Aucun regret d'ailleurs parce que je le trouve très joli comme ça, et ce qui est assez rigolo c'est que j'ai les bonnes seasons aussi et que pareil je suis pas très attirée par la version reliée, donc je les achète en brochet aussi, et du coup au moins tous les livres de Samantha Shannon je les ai dans la même on va dire édition. Voilà. Et le dernier que j'ai eu, non, le premier que j'ai eu, ouais c'est ça, oh putain, ça commence bien. Le premier que j'ai lu, je ne sais plus si c'était le premier Nevernight ou si c'était la 9e maison de Leigh Bardugo. Mais je pense que c'était un des deux. Je suis pas sûre à 200% parce que j'ai pas en tête les moments précis où je les ai lus, mais je suis à peu près certaine que c'était un des deux parce que le Prieuré de l'Oranger c'est sûr je l'ai lu après, ou je l'ai commencé mais je l'ai fini après, c'est sûr et certain. Et j'ai un petit doute parce que Nevernight je crois que je l'ai lu avant mais pas sûre à 200%. Le nombre de Saxus que tu as, j'en ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je compte celui que je dois aller chercher qui m'attend au point relais. Mais ouais, du coup, j'en ai 11. Et sachant que j'en ai vendu au moins 2, peut-être même plus, parce que j'ai vendu le royaume... le royaume assassiné et le trône des Sétis, je les ai vendus. J'ai vendu aussi la cité de Letton en hardback. C'est déjà bien. Mais du coup, ouais, j'en ai vendu 3. Donc... J'en avais un peu plus avant. Et il y a moyen qu'il y en a d'autres qui suivent parce que Serpent and Dove, je pense que je dirais la suite. Donc selon si j'aime la suite, je garderai la collection. Si je suis moyennement fan, je pense que je les revendrai. Voilà, ça peut être bon à savoir. Abonnez-vous à mon Vinted. Le dernier de Saxus que j'ai eu, du coup c'est Nevernight 3 et c'est également le dernier que j'ai lu. Sachant que, encore une fois, je dois aller chercher
la suite du sang et la cendre là, j'ai pas le nom en tête, au royaume de chair et de feu, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Donc voilà, ouais c'est ça, un royaume de chair et de feu. Bah du coup le prochain que je veux lire et avoir c'est celui-ci, sachant qu'il faut juste que j'aille le récupérer pour l'avoir, et du coup c'est le prochain que je veux lire puisque les autres je les ai tous lus, donc dans l'idée ça paraît cohérent, ça paraît très cohérent même. Si je ne pouvais en choisir qu'un, lequel ce serait? Je pense que je ne vais causer de trouble à personne en le disant et que vous l'auriez vu venir à 100 km, mais je pense que ce sera la trilogie Nevernight, puisque je pense vraiment que c'est une de mes sagas préférées, si ce n'est ma préférée à l'heure actuelle. Je viens de la finir et j'ai trouvé que c'était magistral d'un bout à l'autre. J'ai aimé que ce soit le premier tome, le deuxième ou le troisième, avec la même force. J'ai aimé absolument tout. J'ai trouvé que c'était magistral, c'était bien écrit, c'est... Voilà. J'ai hâte de vous en parler d'ailleurs du tome 3. Lequel as-tu le moins aimé? De tous ceux que j'ai lus, je dirais Le Royaume Assassiné. J'ai été hyper déçue par l'ensemble. L'histoire était pas trop mal parce que c'était une réécriture de La Petite Sirène, dans laquelle une sirène, donc les sirènes sont réputées pour être des mangeuses d'hommes. Pas vraiment, c'est pas vraiment, c'est un peu plus complexe que ça. Elles mangent le cœur des hommes, si je dis pas de bêtises. Et du coup c'est une histoire, une espèce de romance un peu entre cette sirène, la princesse un peu des sirènes, et ce mec. Et ouais, pas trop aimé, j'avais trouvé que c'était mal écrit. Alors je pense que c'est un problème de traduction très honnêtement, mais globalement j'avais été assez déçue et je pense que ouais, c'est celui que j'ai le moins aimé de toute ma collection et de tous ceux que j'ai lus de toute façon, puisque ouais, je pense que c'est celui qui m'a le plus... Bah, c'est pas celui qui m'a forcément le plus déçu, mais en tout cas ah si, parce que ça faisait des années que je voulais le lire quand même, hein. Et j'avais été... ouais non, j'ai pas aimé du tout. Une couverture que tu adores et une que tu détestes. Alors que je déteste, ça va être très simple, il n'y en a aucune. Je trouve que le travail des maisons d'édition est vraiment dingue. Non, il n'y en a pas un que je déteste. J'aime beaucoup... Alors, c'est particulier parce que en couverture, vraiment... je vais essayer de vous en prendre un sans bouger toute ma bibliothèque, ce serait cool. Le fait d'avoir des couvertures avec des jaquettes et des couvertures en dessous, c'est assez particulier parce qu'il y a des couvertures en jaquette que je vais préférer, mais par contre des couvertures en comme ça que je vais préférer. J'adore la couverture de l'or, la couverture hardback de l'or, je la trouve magnifique déjà parce qu'elle est blanche, c'est tout con mais je trouve que c'est magnifique, une couverture blanche, voilà, je l'adore. Par contre au niveau des jaquettes, je pense que ma préférence va peut-être pour les Nevernight, j'aime beaucoup... c'est tout à chaque fois dans cette espèce d'ambiance-là. Et j'aime beaucoup les Nevernight. Pareil, Crescent City, je trouve la couverture très jolie, la jaquette très jolie. La couverture en dessous est beaucoup plus simple. Voilà. Donc l'or à la rigueur, il est beau. La jaquette est très sympa. Je vais vous le sortir. Bien fait de me foutre là, moi, tiens. La jaquette est très sympa. Et en dessous, je trouve ça... je le trouve prodigieux. Je pense que vraiment, physiquement, c'est un des plus beaux. Et d'ailleurs c'est pour ça que je le revends pas alors que j'ai pas kiffé plus que ça l'histoire, parce que je le trouve magnifique et que... Et ouais, je l'aime beaucoup même, cette couverture là, elle est canonissime. Donc ouais, globalement je dirais ça. Après de manière générale je trouve que le travail éditorial, et je pense que c'est le point le plus positif de cette maison d'édition, mais je suis en train de spoiler une des réponses à une des deux dernières questions. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que j'aime dans cette maison d'édition? Donc le travail éditorial, c'est une évidence. Je trouve qu'ils font un travail magnifique, que ce soit même sur les brochets ou les reliés. Je trouve qu'il y a vraiment un très beau travail de fait. Les couvertures des reliés sont fabuleuses. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir une édition limitée d'un bouquin, je trouve ça vachement cool, même si du coup ça laisse aussi la porte ouverte à tout et n'importe quoi, hein. Je suppose que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un hardback sur Vinted à 500 balles sous prétexte que c'est une édition limitée. Il y a des gens qui vont les acheter juste pour les revendre en fait. Ce que je trouve aberrant. Moi par exemple, les Nevernight, j'aurais été dégoûtée de chez dégoûtée si je n'avais pas eu la version que je voulais pour pouvoir compléter ma collection sous prétexte que des connards les achètent pour les revendre. J'aurais vraiment été dégoûtée et je trouve ça aberrant que même dans le monde du livre on ait des gens comme ça. Ça me choque complètement, honnêtement. Je suis peut-être con, hein, mais ça me dépasse complètement ce genre de façon de penser et de faire. Moi je sais que j'en ai acheté des hardbacks que j'ai revendus. Je les ai revendus le prix à peu près où je les ai achetés, parce que c'est une édition limitée, que certains je les avais pas lus. S'il était abîmé, je le revendais moins cher même, mais je dirais pas le revendre plus cher, même si c'est une édition limitée. Et pourtant je pourrais, dans l'idée je pourrais, mais ça me dépasse complètement et c'est complètement contre ce que je vois de beau et de super intéressant dans le monde du livre, et surtout dans le
le fait de revendre ses livres dans le livre de seconde main. Je trouve que c'est complètement à l'encontre de tout ça. Donc bref, ils font un travail éditorial de malade et je pense que c'est vraiment le gros point positif de cette maison d'édition, c'est inévitable de le citer. Le choix aussi, la rapidité de leur sortie, je trouve que on a vraiment un choix éditorial qui est très très intéressant. Ils choisissent des textes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je me rappelle que L'Or, je crois que moins d'un an après sa sortie, on l'avait nous en France, ou en tout cas très peu de temps après. Autant Nevernight, c'est une saga qui est sortie il y a une éternité. Enfin, il y a un petit moment et voilà. Mais voilà, des sorties comme Crescent City, là je sais que le tome 2 il est déjà annoncé alors qu'il est sorti il y a très peu de temps aux États-Unis. C'est très 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 intéressant, ça veut dire qu'on a des romans, non seulement le choix est très bon parce qu'ils choisissent vraiment de très bons bouquins avec de très bons auteurs, ils ont un très beau catalogue, mais en plus de ça ils nous permettent d'avoir des textes qu'on a très envie de lire très rapidement. Mais du coup, et ça m'amène à la dernière question, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la maison d'édition, qu'est-ce que je pourrais leur reprocher? Bah justement c'est ça, c'est le fait de choisir une édition, enfin de choisir une date aussi rapprochée, parce que c'est très bien de se dire bah tiens le texte est sorti, on va commencer à travailler maintenant, mais du coup très rapidement je trouve qu'on a une date de sortie, et du coup je pense que cette date de sortie est souvent trop proche de la date de l'écriture du bouquin, et bah, pour une traduction il n'y a pas de secret, ça se travaille beaucoup, enfin... C'est pas juste tu traduis mot à mot ce qui est écrit dans le bouquin, il faut que tu retranscrives aussi ce que l'auteur a voulu écrire, et pour ça c'est un vrai travail et c'est dur et c'est long, et c'est normal qu'on attende certaines sorties très longtemps parce que derrière on a une transcription qui est de qualité. Voilà, là en l'occurrence il y a de très nombreuses traductions qui ont été vivement critiquées par des gens qui avaient lu les bouquins en VO. Moi c'est pas mon cas, mais puisque je ne lis pas en VO. Mais ceci dit, je l'ai retrouvé, je pense notamment à Le sang et la cendre de Jennifer L. Truth, que j'aime beaucoup comme autrice. J'ai lu plein de ses bouquins et j'ai jamais eu de soucis avec sa façon d'écrire. Dans ce roman-là, j'ai eu beaucoup de mal avec la narration, avec la plume que je trouvais vachement lourde, et voilà. Donc déjà il y avait ça. Et puis il y a aussi les coquilles, et je peux que citer ce livre aussi parce que celui-ci en est bourré. Et là j'ai été super déçue du coup dans Nevernight 3 parce que le 1 et le 2 je trouve, enfin je n'ai pas vu de coquilles. Il y en a sans doute, déjà je crois qu'il y en a une sur la couverture du 2, il y a 3 soleils avec sans S ou l'inverse, je ne sais plus, enfin bref il y a un truc avec une faute sur la couverture, j'avais trouvé ça déjà très aberrant, mais dans le texte en lui-même c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans le 3. A l'inverse, j'ai trouvé des coquilles, surtout sur la fin, comme si on avait voulu précipiter la sortie du bouquin et qu'on s'était bougé le cul pour terminer le truc en temps et en heure, et qu'au final il y a des coquilles qui passent à la trappe. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, parce que c'est des livres dans lesquels on met le prix parfois pour avoir une belle édition, et je trouve ça dommage de voir que à côté de ça, malgré un travail éditorial qui est magnifique, on a des coquilles jusque sur la couverture quand même. Je crois que c'était aussi The Bone Season où on a un des tomes où il y a une coquille sur la couverture, quoi. La Cité de Letton aussi où il y a carrément une note de l'éditeur qui est dans le bouquin. Je le sais, je l'ai lu, je l'ai vu ce passage-là et je me suis dit ah ouais quand même. Je croyais que les gens exagéraient et je l'ai vu de mes yeux, et en termes de traduction je l'ai vraiment ressenti. Bah, je pense que c'est là où je l'ai le plus ressenti parce que c'est une autrice que je connais et que je lis. Donc là, en voyant qu'il y avait quelque chose qui me gênait au niveau de la plume, je me suis dit que c'était forcément un problème de traduction, que la traduction était moins bonne que celle que j'avais pu lire avant, et je trouve ça dommage. À côté de ça, par contre, ils ont des traductions qui sont géniales. Nevernight, de ce côté-là, moi j'ai jamais eu aucun problème, je le trouve super bien écrit et j'adore. Crescent City aussi, j'ai pas eu de soucis avec, et pourtant pareil, j'ai déjà lu du Sarah J. Maas et j'ai vraiment aimé. Le Prieuré de l'Oranger, n'en parlons même pas. Voilà, mais je l'ai retrouvé dans plusieurs romans. Bah, Le Royaume assassiné, c'est ce que ça m'a fait. Le sang et la cendre, c'est ce que ça m'a fait. L'Or, j'ai moyennement aimé, mais je sais pas si c'est plus l'histoire que j'ai pas trop aimé ou la façon dont c'était raconté, je me rappelle pas précisément. Mais voilà, et du coup, je trouve que c'est un peu le point négatif. Et malheureusement, pour moi, c'est un trop gros point négatif pour qu'on ait un... Enfin, pour ne pas le souligner, on va dire. Voilà. Moi personnellement c'est quelque chose qui m'a dérangée dans plusieurs de mes lectures, vraiment dérangée, au point que des romans que je pense j'aurais pu adorer, ben voilà, donc je trouvais ça normal aussi de le souligner. À côté de ça, encore une fois, c'est une maison d'édition dont j'ai acheté beaucoup de livres ces dernières années, dont je suis les sorties avec beaucoup d'impatience. Leur compte Instagram, ils le nourrissent vachement bien et c'est super intéressant, et en plus de ça, les sorties sont quand même vachement régulières, c'est des belles sorties. Voilà, je peux pas le nier, il y a plein de leurs romans là que j'ai envie d'ajouter à ma bibliothèque et que je pense j'ajouterai à ma bibliothèque.
Mais voilà, il y a toujours un petit peu, j'ai un peu l'impression que c'est qui tout double quand tu lis en deux Saxus, c'est soit ça va passer parce que la traduction va te perdre, parce qu'il n'y a pas trop de coquilles dedans, soit ben malheureusement non, alors que de manière générale les histoires sont toujours super bien sélectionnées, moi c'est tout à fait le style que je lis, donc voilà. C'est tout pour ce tag de Saxus, n'hésitez pas à le refaire, je vous mettrai dans la barre d'infos les différentes questions si ça peut vous intéresser. C'est un tag un petit peu de mon cru, donc j'essaie à chaque fois de l'adapter plus ou moins à la maison d'édition en question. J'avais envie de faire une vidéo qui était assez courte et surtout comme j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, j'avais pas forcément d'update à vous donner, à vous faire. Pareil, j'ai pas beaucoup acheté de bouquins, donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo qui malgré tout ajoutait du contenu sur la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais de gros bisous, à la prochaine et jusque là, lisez beaucoup.